La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la semaine dernière la végétalisation et la piétonisation de 54 hectares entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, le tout dans un contexte de montée de l'écologie dans les préoccupations des Français. On l'a vu lors des élections européennes, tout cela confirme le mouvement enclenché par beaucoup de villes, la végétalisation urbaine. Et c'est le thème du hashtag de cette semaine. Bonjour Laura Dulieu. Bonjour. Il y a trop de grilles en ville, alors le verre s'y installe. Exactement, vous avez peut-être vu fleurir dans votre ville des toitures ou des murs végétalisés ou encore des îlots de fraîcheur. Angers, par exemple, a été élue la ville la plus verte de France en 2018 par les entreprises du paysage. Et ce n'est pas un hasard, selon Isabelle Lemagno, l'adjointe aux espaces verts. On a à peu près 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, en premier lieu, des parcs un peu différents, qui sont soit des parcs très très naturels, avec une possibilité que même l'hiver il soit sous l'eau, parce que on est à côté d'une rivière qui s'appelle la Maine qui prend un peu des espaces l'hiver, et puis des parcs très très classiques. Donc, on a un espace vert à moins de 500 mètres de chaque habitant, pour que chaque habitant puisse avoir la possibilité de sortir de chez lui, de se promener sur ces espaces verts. Alors on sait que la présence d'espaces verts en ville permet de réduire la température ou le risque de pollution, mais il n'y a pas que les parcs ou les arbres plantés, il y a aussi les jardins urbains, qu'ils soient individuels ou collectifs, et les participants sont accompagnés notamment par des jardiniers urbains comme Julien Bockel. Il est basé à Bordeaux et pour lui la végétalisation urbaine est essentielle au maintien de la biodiversité. Un pied d'arbre, un balcon, un pot sur le rebord de la fenêtre, ça permet à la biodiversité de se déplacer au sein de l'agglomération. Il faut imaginer une ville comme un grand désert minéral et en fait chaque petit lieu de nature, quel qu'il soit, du grand parc public jusqu'au pot de fleurs, permet du coup à la biodiversité, par saut de puce, de se déplacer comme dans les oasis ou pour traverser le désert. Oui, car cette végétalisation doit évidemment être naturelle, d'autant que depuis 2 ans, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser le moindre pesticide pour l'entretien des espaces verts. Mais ces jardins, Laura, sont aussi des vecteurs de lien social. Exactement, par exemple dans le 13e arrondissement de Paris, des habitants du parc HLM se partagent une trentaine de parcelles. Elles sont gérées par la Fédération des jardins collectifs et familiaux, dont fait partie Laetitia Chelin. Pour nous, le jardinage fait complètement partie du lien social. Alors ici, on est sur du parc HLM, mais dans d'autres villes, on est sur du terrain de mairie. Ce sont des jardiniers qui viennent de tout milieu culturel, de toute génération. Et du coup, on s'aperçoit vraiment que où il y a des jardins, qu'il y a une osmose qui prend très rapidement autour d'une passion commune. Et tenez-vous bien, il y a 10 ans d'attente pour obtenir une parcelle. Alors en attendant, les habitants peuvent se rabattre sur des jardins collectifs ou encore sur les permis de végétaliser. De plus en plus de villes s'y mettent. Il suffit de faire une demande de permis auprès de la mairie pour pouvoir, par exemple, planter des fleurs au pied d'un arbre de votre rue. Et puis que serait la flore en ville sans la faune? N'oublions pas les animaux, surtout les abeilles, qui gagnent peu à peu les villes. On compte environ 1 millier de ruches déjà sur les toits de Paris. Elles sont essentielles pour la pollinisation et donc la biodiversité. Et enfin, un peu plus inhabituel, qui dit verdure, dit aussi excellent pâturage pour les moutons, par exemple. En Seine-Saint-Denis, 2 bergers urbains, Guillaume Le Terrier et Julie Lou Dubreuil, font paître leur troupeau d'une vingtaine de bêtes dans le parc de la Courneuve, puis dans les rues et au pied des immeubles. Et comme me l'explique Julie Lou Dubreuil, en plein pâturage, la végétalisation urbaine doit être globale et a donc besoin des ruminants. L'idée, c'est de faire des écosystèmes complets, avec tous les maillons de la chaîne alimentaire, dans un même biotope. Et ce qu'on aime particulièrement en ville, c'est les pelouses. La prairie, parce que bon, dans les espaces verts on appelle ça des pelouses, mais la pelouse ça veut rien dire en fait. Une prairie fourragère, ça veut dire quelque chose, et c'est là que ça abrite de la biodiversité, les insectes, on n'y pense pas assez, mais les insectes ils ont besoin des excréments des ruminants. Donc s'ils sont pas en ville pour alimenter les pelouses, ça veut dire qu'on va passer notre temps à compenser en ressemant le gazon, en mettant des engrais. La ville est très supportable avec un troupeau de moutons. Et vous pouvez écouter son témoignage en longueur et d'autres entretiens sur la page du hashtag sur franceculture.fr. Et preuve que la verdure gagne du terrain, il y a assez à manger pour tout le troupeau alors qu'il sort en pâturage 2 fois par jour.